Bonjour, on se retrouve donc pour notre deuxième vidéo sur le thème « Ce que nous sommes en Jésus ». Aujourd'hui, on va voir que nous sommes justifiés. Qu'est-ce que ça veut dire être justifié? Être juste, justifié, la justification en Jésus. Comme on l'a vu, pour le fait d'être réconcilié, il faut bien comprendre qu'on en a besoin. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être juste? Eh bien tout simplement parce que notre conscience, on est fait avec une conscience qui nous accuse, qui nous met dans un sentiment de culpabilité. Je pense que c'est le propre de l'homme. Je me rappelais en préparant ce petit message, ce que Marianne Faithfull, une chanteuse pop anglaise que j'écoutais quand j'étais jeune, disait dans une chanson en anglais « Je me sens coupable alors que je sais que je n'ai rien fait de mal. Je me sens coupable alors que je sais que je n'ai rien fait de mal. » Et j'ai toujours réfléchi à cette phrase parce qu'elle résume bien finalement, je pense, ce que beaucoup d'êtres humains ressentent. Voilà. Ce sentiment de culpabilité, après, eh bien, chacun se débrouille un petit peu comme il peut, comme il veut, pour essayer de vivre avec, essayer de l'atténuer. Alors j'ai réfléchi à plusieurs choses. Déjà, je voudrais vous dire que l'apôtre Paul, puisque la Bible parle évidemment de ce problème, il résume bien la chose ainsi dans Romains au chapitre 7, quand il dit au verset 18 « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Voilà la problématique à laquelle est confronté chaque être humain. À partir de là, donc, ce que je vous disais, c'est intéressant de voir eh bien, quels sont les différents moyens qui s'offrent à nous. Déjà, qu'on soit croyant ou non croyant, qu'on soit athée, militant ou simplement adepte d'une religion, eh bien, on va faire des efforts. On va essayer de faire des choses bien, voilà, d'accomplir des choses justes pour avoir une bonne image de nous-mêmes, pour essayer d'atténuer cette mauvaise conscience. Brièvement aussi, je voudrais vous dire qu'il y a une deuxième manière d'agir. On va minimiser le mal dont on se rend coupable, ce sentiment d'avoir fait quelque chose de pas bien. On va le minimiser, on va le relativiser, on va avoir plein de complaisance vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de ceux qu'on aime. Voilà, on va retrouver des excuses, on va expliquer les choses de manière à ce que eh bien, notre conscience puisse un petit peu être moins forte par rapport au mal qu'on a fait. Troisièmement, j'ai noté qu'il y a un autre moyen, plus catégorique, mais qui, à mon avis, ne marche pas non plus, c'est le fait de dire, eh bien, il n'y a ni bien ni mal. De plus en plus, on vit dans un monde où le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Il y a une confusion, voilà, il y a toutes sortes de courants de pensée qui visent, je pense, à enlever la morale, à faire en sorte que les gens puissent agir seulement selon leur plaisir, selon leur pulsion, je ne sais. Voilà. Donc, et une fois qu'on a décidé qu'il n'y a ni bien ni mal, alors peut-être que ces gens-là pensent qu'ils peuvent se débarrasser de leur sentiment de culpabilité. Et quatrièmement, on voit aussi forcément les religions. Hein. Dans tous les temps et partout sur la planète, on voit toutes sortes de croyances, toutes sortes de religions, où on retrouve cette idée que, en faisant des sacrifices, en faisant des offrandes, on va apaiser la colère d'un Dieu, hein, d'un Dieu qui est là, qui domine, qui manifeste sa colère de temps en temps, et on va essayer de l'amadouer, on va essayer de sympathiser avec lui, de lui faire des choses qui lui font plaisir, pour qu'il se calme envers nous. On retrouve cette idée donc de mauvaise conscience, ce sentiment de culpabilité. La Bible nous dit dans Ésaïe 64 et au verset 5, « Notre justice est comme un vêtement souillé. » Voilà, notre justice est comme un vêtement souillé. Et quels que soient les efforts qu'on peut faire, tous les stratagèmes qu'on peut mettre en place pour se débarrasser de ce sentiment de culpabilité, je crois, la Bible dit, et probablement que vous pouvez le vérifier aussi en vous examinant vous-même, on ne peut pas s'en débarrasser. Alors, c'est un problème, beaucoup de spécialistes, de médecins qui s'occupent des maux intérieurs, qui essayent de soigner les gens malheureux, les gens tristes, les gens dépressifs, les gens angoissés, reconnaissent qu'il y a un problème de culpabilité souvent.
Hein, j'ai lu ça dans de nombreux articles. C'est quelque chose qui est reconnu par tous ceux qui font de la psychologie, que ce sentiment de culpabilité fait vraiment de grands dégâts et en tout cas, voilà, amène beaucoup de gens dans une détresse intérieure. Partant de là, alors à partir de là, eh bien sûr, la société propose toutes sortes de moyens pour annihiler notre conscience. Et puis, je crois que nous avons là aussi une des principales raisons qui fait que des gens vont s'adonner à l'alcool ou aux drogues, par toutes sortes de choses, dans toutes sortes de choses, qui vont les aider à oublier tout simplement. Voilà. À oublier cette pauvreté, ce sentiment qui leur fait mal, ce sentiment de honte qu'ils essayent de fuir par tous les moyens. Voilà, ça c'était pour faire un petit peu le tour des raisons pour lesquelles, selon moi, on a besoin d'être justifié. La bonne nouvelle de l'Évangile, pourquoi c'est une bonne nouvelle l'Évangile, c'est que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu et qu'il est mort sur la croix pour nous, c'était pour prendre la colère de Dieu, qui nous était destinée, pour la prendre sur lui. Voilà. Il est marqué dans le prophète Ésaïe, au chapitre 53, et au verset 5, « Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. » Et j'ai prévu de vous lire un autre passage, toujours de notre apôtre Paul, qu'on trouve dans Romains au chapitre 5 cette fois-ci, et qui nous explique en quoi le fait que Jésus soit mort sur la croix vient nous justifier. Romains 5, verset 6, « Lorsque nous étions encore sans force », et il y a une autre version que j'aime beaucoup qui s'appelle la version Parole vivante qui dit « Lorsque nous étions empêtrés dans nos péchés, incapables de nous aider nous-mêmes, trop faibles pour aimer Dieu ou lui apporter quoi que ce soit de valable. » Voilà, c'est une manière beaucoup plus détaillée de présenter ce verset 6. Alors, lorsque nous étions sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies, pour des pécheurs. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour qu'on soit débarrassé de la colère de Dieu. Voilà. Alors, je sais qu'au début, lorsque j'ai fréquenté une église évangélique et j'entendais parler du sang, et moi qui n'y connaissais rien, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça me semblait curieux, ça me semblait un petit peu bizarre. Et en fait, c'est simple à comprendre. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang représente la mort, le châtiment. Voilà. Et l'idée, c'était que, au lieu d'offrir des animaux en sacrifice, au lieu de faire quelque sacrifice que ce soit, Jésus-Christ a accepté de venir lui-même pour s'offrir en sacrifice. Il a fallu que son sang coule, et parce que le sang de Jésus a coulé, alors on peut être justifié. Pour que vous compreniez bien le sens profond de cette vérité-là, j'ai pensé à vous parler de Pâques. Vous savez, cet épisode qu'on trouve dans Exode, où Moïse et le peuple va quitter l'Égypte. La dernière nuit qu'ils ont passée en Égypte, je ne sais pas si vous avez une connaissance biblique, il nous est dit qu'il fallait mettre du sang, le sang d'un agneau, sur le linteau de la porte. Et quand le destructeur passait, alors il épargnait toutes les maisons qui avaient ce sang. Est-ce que les personnes qui étaient à l'intérieur étaient meilleures que les autres? Non. Est-ce qu'ils étaient plus justes que les autres? Non. Mais parce qu'il y avait du sang à l'entrée de la maison, alors le destructeur savait qu'il n'avait pas à toucher les personnes qui étaient dans cette maison. Cette image représente vraiment ce que Jésus-Christ a fait pour chacun d'entre nous. Parce que je crois que Jésus-Christ a payé pour moi, parce que j'accepte que son sang a coulé pour moi, alors Dieu me voit juste. C'est pas que je suis meilleur une fois que j'ai décidé cela, mais je crois que Dieu me déclare. C'est une décision que Dieu fait parce que je le crois. Lui, il le déclare. D'accord? Il ne m'a pas rendu meilleur, mais il déclare que je suis juste, comme un juge qui va faire grâce à un condamné, comme un président de la République qui va, à une certaine époque, les présidents pouvaient faire grâce à ceux qui étaient condamnés à mort, par exemple.
Voilà. Est-ce que le condamné était tout d'un coup devenu meilleur? Peut-être qu'il avait fait des efforts, mais peut-être aussi qu'il était encore coupable. Mais on considérait qu'il devait recevoir cette grâce. Voilà, c'est un acte que Dieu fait, tout simplement. Voilà. Je lis mes notes parce que j'ai noté aussi une belle histoire qu'on trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 15 et qui nous aide aussi à comprendre ce que c'est que la justification. C'est l'histoire du fils prodigue, je ne sais pas si vous connaissez. Pareil, donc c'est un jeune homme, voilà, qui quitte son père, qui va dépenser toute la fortune de son père dans des bêtises, dans des choses qui vont l'avilir, qui vont le rendre misérable. Et un jour, il revient vers son père, pieds nus, en guenilles, et son père le prend dans ses bras, il a plein de compassion pour lui. Et le père dit, allez, donnez-lui la plus belle robe, et revêtez-le de la plus belle robe. Est-ce que son fils n'avait pas fait de bêtises? Oui. Est-ce que son fils n'avait pas déçu son père? Oui. Est-ce qu'il ne méritait pas d'être traité d'une manière plus dure? Probablement, on pourrait le dire. Mais non, parce que le père l'aimait, alors il a décidé de le revêtir. Et une fois qu'il avait revêtu cet habit à cette époque, là, c'était vraiment un signe d'honneur qu'on donnait aux gens. Alors, on voit que son fils redevient son fils qu'il aimait comme avant. Voilà. Être revêtu. La Bible nous dit qu'on peut être revêtu de Christ. Alors, être en Christ, être justifié, j'ai prévu encore de vous lire quelques passages pour que vous puissiez comprendre, que vous soyez croyant ou non, que vous soyez chrétien ou non. J'aimerais vous donner envie, vraiment, de mettre votre confiance dans la bonne nouvelle de l'Évangile. Et que vous compreniez que le seul moyen que Dieu a donné aux hommes pour que nous soyons débarrassés de notre mauvaise conscience, pour que nous soyons justes à ses yeux, à nos yeux aussi, par la foi, eh bien, c'est le sang de Jésus-Christ. Pour ce faire, j'ai prévu un autre passage qu'on trouve dans Éphésiens au chapitre 2 et au verset 8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Il y aurait plein de choses à dire, évidemment, dans ce passage, il est très riche. Je retiens quelques idées principales. Premièrement, c'est par grâce que nous sommes sauvés, par la foi. Ça veut dire que j'ai tout à fait conscience que je ne mérite pas. Je ne mérite pas. La Bible dit qu'on a tous des comptes à rendre à Dieu pour le bien et le mal qu'on a fait dans notre corps. Un jour, je devrais paraître devant un tribunal, ce qu'on appelle le jugement. Voilà, le jugement de Dieu. C'est ce que je crois, c'est ce que la Bible dit. Et la grâce que Dieu nous fait, c'est que si on accepte le moyen de salut qu'il nous a donné, alors nous sommes rendus innocents. Et Dieu, quand il nous voit en Christ, revêtu de son Fils qui est mort pour nous alors que lui n'avait rien fait, alors que lui était vraiment juste. Et alors, à partir de là, eh bien, je mets ma confiance en Dieu. Et c'est pour ça que la vie chrétienne est vraiment merveilleuse. C'est pour ça que c'est une source de joie intarissable. Parce que nous sommes réconciliés, comme on l'a vu la dernière fois, nous sommes justifiés aux yeux de Dieu. Dans le passage d'Éphésiens, il est écrit aussi que c'est afin que personne ne se glorifie. Voilà, c'est très clair. Dieu ne veut pas qu'on puisse chercher à lui plaire par nos propres moyens. Et oui, parce que ce ne serait pas juste. Déjà, on va se glorifier, on va s'enorgueillir en disant « moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela ». Et puis, on comprend bien que nous ne sommes pas tous égaux par rapport à ça. Quelqu'un qui est né dans une bonne famille, avec une bonne éducation et qui a tous les moyens à sa disposition pourra faire du bien, alors que quelqu'un qui a des problèmes de santé ou quelqu'un qui n'a pas les moyens, pour X raisons, de faire du bien à cause de son éducation, à cause de tout ce qu'il aura vécu, alors celui-là sera plus condamné que l'autre. On comprend bien que ce n'est pas juste. On ne peut pas se glorifier. On ne peut pas faire valoir nos propres efforts devant Dieu. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par la foi dans cette grâce merveilleuse.
On reçoit la preuve de son amour. Et après, qu'est-ce qu'il nous est dit dans Éphésiens? Dernier point que j'aimerais relever, c'est que nous pouvons accomplir des œuvres préparées à l'avance. Nous pouvons préparer des œuvres, nous pouvons accomplir des œuvres préparées à l'avance. Nous sommes son ouvrage, donc Dieu œuvre en nous pour nous changer, nous transformer, et il nous rend propres à ce travail qu'il a prévu pour chacun de ses enfants. Donc il ne s'agit pas de ne pas faire d'efforts et de ne rien faire. Mais on ne fait plus les choses pour que Dieu nous aime, pour que Dieu nous sauve. On fait des choses pour Dieu, on décide de le suivre, on décide de lui faire confiance, on décide de lui obéir, parce qu'il nous aime. Comprenez la nuance? Et c'est là qu'on voit qu'il y a une grande différence entre la religion, je dis la religion, les religions, les systèmes mis en place par les hommes, où on essaye de faire des choses pour que Dieu nous soit favorable, pour que Dieu nous soit propice, et l'évangile où c'est Dieu qui lui-même vient mourir à notre place, et il nous dit « Je te pardonne, je te vois maintenant grâce à Jésus-Christ qui a accepté de mourir à ta place, je te vois saint, je te vois pur, je te vois juste. » Et à partir de là, devant un tel acte d'amour, devant une telle preuve d'amour, nous ne pouvons rien faire d'autre que de nous donner au Seigneur et de décider de le suivre, de décider de lui plaire tout simplement. Une autre chose importante, lorsqu'on est en Christ, nous ne sommes plus accusés dans notre conscience. Un verset nous dit dans Romains 8, « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. » Une fois que je sais que Dieu m'a justifié, le diable peut venir pour m'accuser, toutes sortes de mauvaises pensées peuvent venir pour m'accabler. J'ai cette assurance, cette certitude que le sang de Jésus a coulé pour moi et que je suis juste aux yeux de Dieu. Vous vous rendez compte de cette force merveilleuse que ça donne pour affronter la vie, pour vivre toutes sortes d'épreuves et pour pouvoir tout simplement s'épanouir sur la terre. C'est vraiment glorieux. En conclusion, pour ce deuxième message sur ce que nous sommes en Christ, je voudrais vous dire que c'est la plus grande bénédiction qu'un être humain puisse recevoir. Les prêtres de l'Ancienne Alliance, du temps de Moïse, avaient une petite phrase à dire au peuple, plusieurs petites phrases à dire pour les bénir. Dieu leur disait, vous allez les bénir, c'est-à-dire leur faire du bien. Et qu'est-ce qu'il devait dire? Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il te donne la paix. Ce qu'on pouvait souhaiter de meilleur au peuple, c'était que Dieu leur soit favorable. Étymologiquement, quand on essaye de comprendre ce que cela veut dire, que la face de Dieu se tourne vers nous, ça veut dire tout simplement que Dieu nous soit favorable. Et savoir que Dieu nous sourit, savoir que nous lui sommes agréables, savoir même qu'on peut être le sujet de sa joie, comme un enfant qui va se réjouir en sachant que son papa est fier de lui, est content de lui. Eh bien cette joie-là, c'est la joie des chrétiens. Elle est dans mon cœur, elle est dans le cœur de tous mes frères et sœurs qui ont accepté le salut en Jésus-Christ par la foi. Et elle est pour toi aussi. Si tu acceptes que tu n'es pas juste, par tes propres moyens, tu ne peux pas laver ta conscience, tu ne peux pas devenir juste aux yeux de Dieu. Mais si tu acceptes que Jésus-Christ est venu mourir à ta place pour que tu deviennes juste, caché en lui, revêtu de son sang qui te rend pur, alors c'est vraiment une nouvelle vie merveilleuse, où tu seras en accord avec ton Dieu. Amen. À la prochaine. À bientôt.